Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est lundi et au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, ce sera mardi. J'étais censée faire le tournage demain, mais j'ai décidé de le faire aujourd'hui tout simplement parce que si vous avez surveillé ma chaîne, vous avez vu que j'ai passé la barre des 1000 abonnés ce matin. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse la vidéo pour vous dire un grand merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, pour vos commentaires bienveillants, pour tous les gens qui prennent la peine de regarder mes vidéos, de commenter et de me soutenir au quotidien. Donc l'autre fois encore, je regardais des vidéos tout au début de ma chaîne et j'étais presque choquée en fait de voir la qualité d'image, etc. Si vous me suivez, vous savez que j'ai commencé vraiment en filmant avec mon téléphone, quoi. Donc avec tout ça, je suis super contente de vous faire tout ça, de continuer à partager des ressources, des bons conseils, etc. On dit, la vidéo d'aujourd'hui, bien sûr, c'est une vraie vidéo qui contribue au 12e épisode de la série de vidéos sur la productivité et l'organisation. Donc j'espère que vous aimez cette série de vidéos. Elle est consacrée aujourd'hui à la procrastination. Ce serait bête de ne pas parler de procrastination dans le contexte de ce thème et donc c'est ce que j'ai choisi de vous faire aujourd'hui. Vous savez que je vous ai déjà fait une vidéo sur la procrastination intellectuelle. Je vous avais donné quelques conseils. Aujourd'hui, la vidéo elle est un peu plus portée sur la procrastination tout court avec d'autres conseils. Donc j'espère que ça vous plaira. La procrastination en général est beaucoup associée à la paresse. On voit que des fois ce n'est pas que ça. Donc je vais vous dire aujourd'hui quelques causes de la procrastination. Peut-être que ça peut vous toucher et comment on peut surmonter tout ça. Le premier point, et je l'avais un peu abordé dans ma vidéo sur la procrastination intellectuelle, c'est de trop attendre que tout soit parfait. Donc je sais que si vous êtes ce genre de personne qui attend que tout soit parfait, c'est vraiment que vous avez une bonne intention, parce que souvent les gens qui procrastinent intellectuellement, ce sont des gens qui ont vraiment une bonne intention, qui ont envie de se donner à fond, qui ont envie vraiment de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais des fois, la procrastination n'a pas lieu d'être et tout le temps aller chercher la perfection, vouloir chercher que tout soit parfait, attendre que les conditions soient là, n'est pas optimal pour vous, pour que vous puissiez avancer. Non seulement parce que attendre que les conditions optimales, vous pouvez y mettre beaucoup de temps inutile, mais aussi des fois les conditions ne dépendent pas de vous, donc des fois c'est des conditions externes ou ça dépend d'autres gens et là c'est pas vous qui contrôlez. Donc il faut commencer quoi que vous deviez faire sans attendre que tout soit parfait. Faites une liste de critères minimum viables. Pourquoi vous devez commencer sans attendre la perfection? C'est parce que vous n'allez jamais pouvoir anticiper tout ce qui peut se passer de travers. Donc peu importe à quel point vous vous êtes préparé, jamais vous n'allez pouvoir dire il y aura tel problème, il y aura tel problème. Commencer, en fait, ça va vous aider à anticiper les problèmes petit à petit. Donc tout comme j'ai commencé cette chaîne avec un téléphone, c'est au fur et à mesure que j'ai compris ce qu'il fallait améliorer, ce que je devais améliorer en priorité. Et c'est comme ça que j'ai pu avancer. Donc de votre côté, pareil, vous pouvez commencer tout petit avec les moyens que vous avez, sans compter sur les autres, sans attendre que ce soit parfait. La deuxième raison de procrastiner, c'est de ne pas savoir par où commencer. Donc il y a des gens parfois qui sont un peu déboussolés, ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas quoi faire, quelle est la première étape. Et ça, je comprends très bien. Des fois, le fait d'être déboussolé, d'être perdu, ça peut amener à l'immobilisme. Et comme je vous dis, c'est contre-productif parce que c'est le fait d'agir qui nous aide à savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Dans la vie, la plupart des gens qui ont trouvé leur passion l'ont fait soit par hasard ou peut-être on savait déjà ce qu'ils voulaient, mais dans beaucoup de cas, ils ont trouvé leur passion en agissant, en faisant quelque chose et ils ont réalisé après, tiens ça me plaît donc je vais le garder dans ma vie. Il vaut mieux agir et se tromper et s'arrêter au plus vite possible. Donc je dis toujours, il faut se casser la gueule le plus vite possible pour au moins être sûr que c'est pas fait pour vous. La troisième raison qui emmène la procrastination, c'est la peur de l'inconnu. Donc tout comme le fait de ne pas agir parce qu'on ne sait pas où on veut aller, la peur de faire quelque chose, ça peut aussi avoir des conséquences. Ce que les gens sous-estiment, c'est que l'inaction a aussi des conséquences. Et il faudrait plus avoir peur des conséquences de ne rien faire et d'avoir des regrets après, parce qu'on peut tout à fait avoir des regrets de ne pas avoir fait quelque chose au bon moment. Il vaut mieux avoir peur de ça plutôt que de faire quelque chose. Il y a des fortes chances pour que si vous avez réellement peur, vous allez faire ce qu'il faut pour être à jour, être à niveau avec ce que vous devez faire et que vous allez avoir moins peur en avançant. Donc comme pour toutes les causes précédentes, l'action c'est la clé de la réussite. La quatrième raison, c'est une des raisons que je mentionnais aussi dans mon autre vidéo, c'est le fait de faire des petites tâches. Des fois, on a tendance à faire plein de petites tâches
qui nous donnent l'impression d'avancer, sauf qu'on n'avance pas vraiment parce que concrètement, ces petites tâches ne pèsent pas hyper lourd dans toutes les actions qu'on doit faire. Donc, aussi, ça peut être parce qu'on a peur du travail qu'il y a à faire. Des fois, on se concentre sur la planification plus que sur le fait d'agir en lui-même. Ça te donne l'impression de travailler alors que tu n'es peut-être pas en train de vraiment travailler pour atteindre tes objectifs. Aussi, des fois, par exemple, quand il s'agit d'un gros projet, on procrastine parce qu'on ne sait pas comment faire. On sait qu'on a envie de faire quelque chose, mais on ne sait pas comment, par où commencer. Des fois, on ne sait même pas les idées. Et ça, je vous disais dans ma vidéo sur l'inspiration, la meilleure façon, c'est d'aller copier les gens, c'est de voir comment ils ont fait. Donc, s'il y a des gens qui vous passionnent, qui vous intéressent, que leur parcours vous inspire, allez voir comment ils ont fait, comment ils ont évolué, cherchez des articles sur eux, allez voir en fait comment ils sont passés d'une étape A à une étape B et implémentez ça dans votre vie, essayez de voir pour vous-même, pour votre type de projet, quelle est la meilleure façon d'avancer. La 6e raison qui mène à la procrastination, c'est pour les gens qui aiment sentir la pression. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment sentir la pression pour faire le truc à la dernière minute. Et ça, c'est pas très bien parce que souvent, on sent qu'à la dernière minute, il y a beaucoup plus de chances qu'on fasse le maximum. Mais souvent, la procrastination ne mène pas à des résultats optimaux et ne vont pas vous aider à faire de votre mieux. Ça peut être dû d'une part à cause d'un manque de vision pour votre projet, pour votre tâche. Donc vous n'arrivez pas à visualiser qu'est-ce qui est au bout, qu'est-ce qui vous attend. Vous manquez de perspective sur l'ensemble du truc et du coup vous n'avez pas envie de commencer, vous préférez attendre que votre cerveau soit en stress complètement à la fin pour vous lancer. Donc pour avancer par rapport à ça, il faut tout le temps rester inspiré, rester motivé. Il ne faut pas, par exemple, si vous êtes en études, il ne faut pas voir un examen juste comme un examen. Il faut penser que c'est une toute petite contribution dans l'effort global que vous allez faire pour avoir un diplôme. Il faut voir en fait le but ultime et tout ce que vous faites et la raison pour laquelle vous le faites. Ça va vraiment vous donner une motivation vraiment à avancer, à croire en vos objectifs et à avancer en pensant à ça et non pas en pensant juste au but immédiat. Donc croyez en vous et surtout ne perdez pas de vue l'objectif final au lieu de penser à la gratification immédiate. Donc voilà, enfin finissons sur des petits conseils. Bien sûr, ce qui va vous aider à procrastiner moins, c'est le fait de faire des listes. Vous savez que je suis une grande fan des listes. J'en ai pour beaucoup de choses et je pense que vous aussi, ça peut vous aider. Vous vous concentrez uniquement sur les actions plus que sur réfléchir. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai pas envie? Est-ce que ça me motive ou pas? Donc voilà, il faut rester rationnel par rapport à ça si vous avez envie d'avancer. Et enfin, le deuxième petit conseil pour finir cette vidéo, c'est de ne pas trop surestimer votre capacité à agir au jour le jour. Donc en fonction des gens, on n'a pas tous la même capacité à être multitâche, à faire 15 000 trucs. Donc bien sûr, si vous mettez trop de choses dans une journée et que vous n'atteignez pas vos objectifs, vous allez penser que c'est à cause de vous. Vous allez reporter la spirale de la paresse, de la procrastination et ça va être très négatif pour vous. Donc il vaut mieux se fixer un nombre de tâches raisonnable plutôt que de se surestimer et de vouloir tout mettre le même jour. Donc voilà, cette petite vidéo est finie. Bien sûr, je vous ai tout résumé dans une petite fiche en lien de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à aller la télécharger. Il reste plus que 3 jours pour finir ce challenge sur la productivité. Donc si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les dire. Je suis réceptive et je vous écoute. Donc sinon, moi, je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.